type-là, c'est toujours, faut garder en tête que c'est provoqué. C'est pas comme ça inné, que ça vient pas de nulle part. C'est quelqu'un qui est, si j'ose dire, une main invisible, un marionnettiste qui essaye d'agiter tout ça. Je veux tracer juste un tout petit bref historique sur 15 jours. On a fait une marche à vélo qui est partie de République au Consulat Général à Nation. C'était un samedi. Le dimanche d'après, c'est-à-dire même pas 24 heures, il y avait des agitateurs qui sont venus ici pour faire le jeu des éradicateurs et inventer des groupes qu'on ne voit même pas. Juste après, il y a eu la marche du 5 juillet. Une journée, même pas 24 heures après, il y a eu cette histoire de Amir DZ, extradition, pas extradition. Donc en fait, ici, nous sommes dans un bras de fer. À chaque fois qu'on essaye de leur porter un coup, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, à chaque fois qu'on porte un coup à cette Issab, à ces mafieux, à ces dictateurs, ils essaient de riposter. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit dans l'allégresse, dans la joie citoyenne, parce que ça leur porte un coup sur le moral. Donc ici, depuis un certain temps, depuis 10 jours, on voit ressurgir cette histoire de islamistes qui veulent, qui sont partout, qu'on voit partout et qui sont en même temps invisibles et cachés, mais c'est pour bien se manifester. Bien sûr, ça c'est des chimères, ça c'est les jeux d'un colonel bien connu, qui est un ancien toufétriste, qui fait partie du DRS, qui est Shafir Misbah. Donc il a été mandaté pour faire ce jeu, et comme il ne sait pas faire autrement, là, il va refaire les mêmes pratiques. C'est pour ça, Yajma, il ne faut pas tomber dans ce jeu. Ce qu'ils veulent ici, c'est que le noyau qui s'appelle les civils soit fracturé, soit fractionné, soit démonté, et si c'est possible, s'oppose et se divise. C'est le jeu de la division. Donc, nous on doit devoir avoir cette conscience de leur dire que le problème n'est pas civil entre eux, à l'intérieur du même cercle des civils. Non, le cercle des civils, il a ajourné ses problèmes de type généralement idéologique, et ça reste dans le cadre politique, il les a ajournés, et notre problème, tous, main dans la main, qu'on soit nationaliste, qu'on soit progressiste, qu'on soit conservateur, parce que je vous dis, le mot islamiste, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça veut dire. On prend islam, on met isme, alors le christianisme, est-ce que c'est aussi radical? Ça, c'est des mots bateaux. Donc, c'est les conservateurs. Et dans l'Algérie, traditionnellement, c'est-à-dire historiquement, il y a bien 3 courants, le courant nationaliste, le courant progressiste et le courant conservateur. Donc c'est ce groupement a ajourné ses problèmes et s'est tourné main dans la main avec une grande conscience vers un seul problème qui est l'autre camp, le camp adverse, le camp des militaires qui détiennent, bon gré, mal gré, et surtout malgré les civils, le pouvoir. Donc la question c'est de toujours, quand il y a ces polémiques, parce qu'il y a les réseaux sociaux, ça favorise les bulles, ça favorise les polémiques, c'est de dire sur la balance ce qui est atteint et qui est protégé. Et on voit que toutes les polémiques c'est pour protéger les militaires, pour que la pression ne soit pas sur eux, et pour charger, pour essayer de diviser le hirak, c'est-à-dire les civils. Nous on a un seul problème. Parce que le reste, c'est un processus qui va venir et qu'on réglera nous, tous comme on est, entre nous, de la façon la plus civique possible. Mais le problème, le vrai problème, le réel problème, le seul problème, c'est bien sûr l'État, les détenants de la position de l'État civil contre la dictature, l'autoritarisme militaire. Ce qu'on demande clairement, ce pourquoi on œuvre depuis plus d'1 an, c'est pour mettre les généraux à genoux, qu'ils sortent complètement du jeu politique. Le problème maintenant est qu'ils reviennent à d'anciennes manigances, toujours celui-là contre celui-là, et là il me semble qu'ils sont passés à un nouveau stade, un stade supérieur. C'est ce qu'ils faisaient dans les années 90, vous savez, dans les années 90, quand un groupe d'armée ou une fraction veut exécuter un civil, ils disent la fameuse phrase « Habtoh l'Ouad ». Faites-le passer dans la rivière, on traduit ça. Donc là j'ai l'impression qu'ils veulent l'appliquer sur toute la nation. C'est qu'ils se sont résolus à ce que ce peuple ne les acceptera jamais. Jamais ils verront un clin d'œil de ce peuple. Donc, tout laisse entendre, hier on a vu avec la une de Libération, du journal, de Liberté, pardon, le titre était très évocateur sur le Covid. Aveu d'échec. C'est qui sort? Le ministre de la Santé, il les menace. Donc ça veut dire que ou bien on détruit l'Algérie ou bien on la règne.
si on ne règne pas, on détruise. Et donc ça, c'est très problématique. Et pour moi, c'est très inquiétant parce que j'ai l'impression, bien sûr, de ce que je suis, c'est que ces généraux ont opté pour détruire l'Algérie. C'est-à-dire ça, vous allez me dire, oui, on entend ça depuis tout à l'heure, depuis toujours, de toute façon, depuis l'indépendance, ils voulaient détruire l'Algérie ou au moins la prendre comme butin. Mais là, c'est plus que ça. Ils l'ont détruit, effectivement, mais là, ce n'est plus le constat. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le factuel, qui sont à ce stade actuellement, puisque ils ont tablé sur le Covid, 3 mois pour détruire le Hirak, ils n'ont pas pu parvenir à leur but. Donc pour eux, ça y est, il faut en finir avec l'Algérie. C'est pour ça que j'aimerais bien parler plus à vos cœurs, plus qu'à votre raison, et si c'est possible les deux, pour vous dire que la situation est très grave et il faut se mobiliser, mais plus sérieusement. Il faut aller au-delà. Nous, on propose la formule de l'escalade pacifique totale, c'est-à-dire de multiplier les actions. J'en profite pour vous annoncer celle de samedi prochain qui aura lieu à Trocadéro. Samedi prochain à Trocadéro. Soyez nombreux. Il faut dénoncer ce régime à l'international et ça, c'est sur nous. C'est nous, la diaspora. Donc c'est notre devoir, il faut le faire. Je ne veux pas trop être dans le discours émotionnel parce que j'estime que c'est une situation très grave, mais il faut aller au-delà. Maintenant, il faut aller à des actions concrètes. Il faut surtout fixer l'objectif en attendant le retour du Hirak en Algérie qui doit aussi être dans l'escalade. Il faut qu'à la sortie de ce Covid, il y ait des mobilisations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'on a vu des mobilisations au Soudan, un peu partout, même aux États-Unis, qui ont été fructueuses. Pourquoi ? Parce que c'était la pression et généralement il y a une moyenne qu'on a pu calculer, c'est celle de 7 jours. Une mobilisation 7 jours sur 7 pendant 24 heures, c'est 5 jours et le régime est à genoux. Donc il faut avoir cette conscience, ne pas tomber dans les clivages que le régime veut nous faire tomber dedans, riposter aussi, tout civiquement, tout avec toute conscience, mais il faut avoir la conscience que le seul ennemi, c'est bien un ennemi, c'est bien ce régime des militaires, masqué par Tebboune, mais ça c'est un détail, mais Chengriha et les généraux sécuritaires, que ce soit Rachdi, que ce soit Mohamed Qaïdi, donc ceux-là, il faut les plier, il faut les mettre à genoux. On doit nous prêter main forte parce que nous, on peut déjà se mobiliser, mais pas encore en Algérie. Il faut leur prêter main forte jusqu'à leur retour et puis frapper d'une seule main à l'intérieur et à l'étranger. Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair. يعطيك الصحة. كي